Alléluia, soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie ce matin, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse, parce que ceci est le jour que l'Éternel a créé. Alléluia, merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus de nous avoir délivrés, merci de nous avoir sauvés de nos péchés, de la perdition éternelle, et ce matin nous sommes dans la joie. Alléluia, non, nous ne sommes plus esclaves du péché, de la crainte, de la peur, parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux d'avoir donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux d'avoir fait ce pas de foi. C'est merveilleux d'avoir pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de lui remettre les rênes de nos vies. Alléluia, nous ne sommes plus errants. Nous ne sommes plus maîtres de notre vie. Nous avons confié les rênes au Seigneur et nous sommes co-travailleurs avec lui. Nous sommes co-administrateurs avec lui. Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ce matin, le Seigneur m'interpellait sur la mission qu'il nous a donnée sur la terre, parce que nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Nous ne sommes pas sur cette terre alléluia, par des circonstances inconnues. Non, le Seigneur nous a désirés très fortement. Il nous a même tellement désirés qu'il a donné son Fils unique qui est mort sur une croix pour nous. Alléluia, pour nous montrer que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, pour nous montrer que, alléluia, il est au courant que nous sommes sur cette terre et il a une mission pour nous. Il a une mission pour nous. En ce mois de juillet que nous avons décrété, un mois où l'Éternel parfait toutes choses dans nos vies, nous voulons nous mettre en situation pour que ces choses puissent s'accomplir. Nous voulons, alléluia, remplir, alléluia, les conditions pour que Dieu puisse faire manifester sa gloire en nous et au travers de nous. Alléluia, il a fait de nous une lumière dans le monde, une lumière pour les nations, des disciples obéissants, dociles, qui mangeront les meilleures productions du pays. Alléluia. Mais il est important de développer des habitudes. Les habitudes, c'est ce qui va, au bout du compte, donner un résultat. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, il faut que nous puissions examiner la semence, ce que nous semons dans nos vies, ce que nous pratiquons tous les jours, ce que nous avons l'habitude de méditer. Alléluia. La parole de Dieu dit, médite ce livre de la loi jour et nuit, et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, les gens qui ont été bénis, les gens qui ont été visités, ce sont des personnes qui ont pris des habitudes, les habitudes de chercher Dieu. L'Éternel a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Et nous voyons par exemple dans le livre de Luc au chapitre 2, nous voyons les habitudes de certaines personnes. Nous voyons Siméon, ce monsieur qui était d'un âge avancé et qui avait reçu la promesse de l'Éternel qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que c'est en allant au temple comme d'habitude, et c'est là qu'il rencontra Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, et Joseph, alléluia, le père adoptif de Jésus. Et oui, il rencontra sa promesse. Alléluia, mais c'est en allant au temple. Il avait l'habitude d'aller au temple. Qu'avons-nous l'habitude de faire? De nos journées, de nos matinées, de nos matins, de nos soirs. Alléluia, nous ne pourrons pas faire la comédie devant les gens très longtemps. Nous ne pourrons pas faire penser aux gens que nous avons des habitudes alors que nous ne les avons pas. Si on ne se brosse pas constamment les dents, eh bien, elles finiront par pourrir. Alléluia, et ça se saura. Alléluia, alléluia. Combien de fois, nous, en tant que maman, parfois, nous avons dit aux enfants, va à la douche te laver, et l'enfant revient quelques instants après ou un peu après, juste mouillé des cheveux, et tu dis, mais t'as vraiment pris une douche? Et l'enfant te dit, oui, mais la maman sait très bien. Et elle le voit, elle le sait, que l'enfant n'a pas pris la douche. Eh bien, quelles habitudes développons-nous? Quelles habitudes développons-nous dans nos maisons, avec nos enfants, avec notre conjointe, avec nos familles? Alléluia, quelles sont nos habitudes? Siméon avait pour sa part l'habitude d'aller au temple, de monter au temple. Et c'est ainsi que sa promesse s'est accomplie.
De la même manière, Marie et Joseph avaient l'habitude d'aller au temple chaque année, dit la parole de Dieu. Alléluia. Chaque année, Joseph et sa mère étaient dans l'administration des choses qu'on disait de lui, dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. C'est en montant au temple qu'ils ont pu entendre ce que Siméon a décrété, ce que Siméon a dit de cet enfant dont il est dit qu'il est un sauveur pour l'humanité, un sauveur pour toi qui me regarde, un sauveur pour moi. Alléluia, c'est en montant au temple. Il est aussi dit qu'il y avait là une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voyons, ainsi nous voyons que ces personnes avaient des habitudes. Cette dame en âge avancé, cette prophétesse Anne, elle avait l'habitude de servir Dieu jour et nuit. Alléluia, et c'est ainsi qu'elle était au courant que le Seigneur Jésus allait arriver. Elle le savait, elle en parlait aux personnes, à toutes les personnes qui venaient au temple. Elle faisait un service pour l'Éternel. Qu'es-tu en train de faire pour l'Éternel dans ce milieu où Dieu t'a placé? Parce que en cette fin des temps, le Seigneur est en train de lever des personnes, des docteurs, des avocats, des politiciens, alléluia. Oui, parce que le Seigneur est en train de glorifier, c'est la gloire de la deuxième maison qui est en train d'arriver. Elle sera plus glorieuse que la première. Elle sera plus glorieuse que tout ce que l'on a pu voir et entendre dans la parole de Dieu. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme, dit la parole de Dieu. Et oui, c'est ce que l'Éternel nous a promis. Alléluia. Et je vois quelqu'un ce matin dire, je vais prendre des habitudes saines. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que la foi, par exemple, vient de ce que l'on entend. De ce que l'on entend de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu entends chaque jour? Est-ce que tu entends les informations? Est-ce que tu entends les mauvaises nouvelles? Est-ce que tu entends les déclarations humaines, les projections humaines? Ou est-ce que tu es connecté à la parole de Dieu? Est-ce que tu es connecté à l'Esprit du Seigneur qui nous annonce des choses merveilleuses, qui nous annonce des temps glorieux? Alléluia, qui te permettront de tenir lorsque les choses vont être chamboulées, qui te permettront de tenir ferme lorsque l'on dira qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, et toi tu diras non comme Daniel, tu diras non, je ne me prosternerai pas devant la statue. Alléluia, mais il faut encore que tu aies été rempli de cette parole. Alléluia, alléluia. Nous devons faire notre part. Si nous sommes chirurgiens, les gens doivent savoir que nous sommes le meilleur des chirurgiens. Et le Seigneur est avec nous. Lorsque les gens viendront et que vous aurez des diagnostics en tant que médecin à leur annoncer, vous direz oui, il y a un cancer, il y a une tumeur, il y a un fibrome. Mais vous leur direz, je suis chirurgien, mais je suis aussi serviteur de l'Éternel. Je suis aussi serviteur de l'Éternel. Et là, vous direz, je décrète et je déclare que ces fibromes s'en vont au nom puissant de Jésus. Que cet ovaire qui était malade maintenant est restitué. Que ce cancer qui était là maintenant est détruit et disparaît par la puissance du sang de Jésus. Alléluia, je vois quelqu'un parler à sa situation. Je vois quelqu'un maintenant, alléluia, manifester la puissance de Dieu dans sa situation. Alléluia, oui, je vois quelqu'un, alléluia, glorifier le nom du Seigneur. Mais l'on a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu, parce que c'est là que l'on se recharge. Je vois quelqu'un commencer à prier en langue comme jamais. La parole de Dieu dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Est-ce que tu t'édifies, mon frère? Est-ce que tu t'édifies, ma sœur? Est-ce qu'en cette fin des temps, tu sais te recharger? Alléluia, pour tenir ferme au temps de la détresse, pour tenir ferme au temps de la tentation. Alléluia, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est fidèle. Mais il a aussi dit, n'y a-t-il pas de baume en Galate? Pourquoi ces situations? Pourquoi le peuple gémit? Pourquoi ton voisin, ta voisine ne peut pas voir la puissance de Dieu? Pourquoi ton collègue n'a pas encore compris qu'il y a quelqu'un qui vit en toi? Qui vit en toi? Est-ce que le Seigneur Jésus est cultivé dans ton cœur? Est-ce que le Seigneur Jésus est cultivé dans ton intimité? Est-ce que le Seigneur Jésus habite en toi? Est-ce que le Seigneur Jésus se voit au travers de toi? Est-ce que les gens, lorsqu'ils te voient passer dans la rue, se disent, cette personne a quelque chose de différent?
Est-ce que les personnes, lorsqu'elles te rencontrent et qu'elles viennent affolées, avec des situations critiques, avec des situations désespérées, est-ce qu'elles trouvent une parole d'encouragement? Est-ce qu'elles trouvent une parole de redressement? Est-ce qu'elles trouvent une parole qui ressuscite cette situation? Shandarabakasente. Alléluia, ce matin, reçois la force d'aller de l'avant. Reçois la capacité de te mettre en situation pour pouvoir recevoir ton miracle, pour pouvoir recevoir le perfectionnement que l'Éternel veut apporter à ta situation. Alléluia, le Seigneur se glorifie. Le Seigneur se glorifie dans la vie de ceux qui le cherchent. Alléluia, et qui le cherchent de tout leur cœur. Ce matin, nous changeons d'attitude. Ce matin, nous changeons d'habitude. Si nous avions l'habitude de regarder des films toute la journée, nous allons commencer à méditer la parole de Dieu. Si nous avions le temps pour causer, papoter de choses et d'autres qui n'ont aucun intérêt, aucune importance, aucune production réelle, concrète dans nos vies, nous allons commencer maintenant à prier en langue, à rechercher les dons de l'esprit. Alléluia, pour faire la différence en ce temps de la fin. Je parlais dernièrement de l'armée de la dernière heure. Alléluia, c'est une armée qui se prépare. Une armée, elle s'entraîne. Une armée, elle s'équipe. Une armée, elle obéit. Une armée, elle se discipline. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a envie que l'Éternel puisse parfaire toutes choses dans sa vie. En ce mois de juillet, reçois le perfectionnement dans ta vie. Maintenant que tu prends la décision de passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia, si ta situation te convient, si ta vie est parfaite, eh bien, ne tiens pas compte de ce conseil. Par contre, si ta vie est encore perfectible, si tu attends de l'Éternel le perfectionnement, la perfection de cette situation, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie, alors ce matin, reçois la force, reçois la capacité, reçois la volonté d'entrer en prière, d'entrer en jeûne, d'entrer dans la méditation de la parole de Dieu, afin que cela se voie et que tu puisses rayonner de la gloire de l'Éternel, de la puissance de l'Éternel. Alléluia, afin que tu te lèves et que tu décrètes et que les choses arrivent, que tu te lèves et que tu déclares et que les choses interviennent comme le fait ton Père. Jésus-Christ a dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Qu'est-ce que mon Père a fait? Il a déclaré, il a décrété, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Et lorsque l'Éternel dit une chose, elle est établie. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin, que la perfection soit ta portion. Que tout ce qui était encore imparfait dans ta vie vienne à la perfection maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Change tes habitudes. Change tes habitudes. Et la perfection vient dans ta vie. Et la perfection vient dans ta vie. Et la perfection vient dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Soyez bénis dans vos maisons et attendez-vous au perfectionnement de l'Éternel. Attendez-vous au perfectionnement de l'Éternel. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et cette femme qui était courbée pendant plus de 10 ans, 18 années, eh bien, il y eut un jour pour elle, cet aveugle à la piscine, cet aveugle à qui on a dit d'aller se laver à la piscine à Siloé, alléluia, eh bien, il y eut un jour pour lui. Il y a un jour que l'Éternel a prévu pour amener toutes choses dans ta vie à la perfection. Alléluia, mets-toi en situation de recevoir et reçois le perfectionnement qui vient de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. À très bientôt.